Bonjour à tous, c'est Squeak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de Select sur le jeu d'aujourd'hui qui sera Mekazu, jeu développé par The Good Mood Creators, sorti fin 2016 sur PS4, Xbox One et PC. Le studio développeur du jeu n'existe plus maintenant, il a malheureusement fermé suite au succès du jeu qui a été très minime. Ça n'a pas permis au studio de se pérenniser financièrement et malheureusement du coup ils ont fermé. Je crois que c'était un groupe d'étudiants qui avait créé ce studio et malheureusement ça leur a malheureusement porté préjudice de faire ce jeu qui était pourtant sa sortie quand j'ai joué la première fois, ou même au premier trailer que j'ai vu, je me suis dit mais quand même c'est vraiment cool comme jeu, c'est vraiment sympa. C'est du platformer 2D, hein. Enfin vue 2D, c'est toujours la différence. C'est en vue 2D, c'est-à-dire que c'est à la vue comme un Super Mario World, Super Mario Bros 3 ou un Shovel Knight plus récemment. Mais bon, il y a quand même on voit quand même une certaine profondeur dans le décor. Un peu comme les derniers Donkey Kong Country, le Returns et le Tropical Freeze avaient un peu ce style-là. On va prendre ma partie. Je vais vous montrer quelques niveaux. Le jeu est assez difficile quand même. Donc là vous voyez, on est dans la première zone du jeu, hein, quand on commence le jeu, on atterrit là-dedans, après le premier niveau. Sur le premier niveau, on montre un peu ce que fait le jeu. Là on voit que je contrôle un pélican, mais c'est pas le premier personnage qu'on contrôle, c'est même le dernier. Parce qu'on aura la possibilité de contrôler plusieurs personnages qu'on débloquera. C'est suite à l'histoire qui tient sur un post-it, hein, et pas forcément les grands post-it. Donc là on a le tatou, on voit la capsule du tatou. C'est le premier personnage que l'on contrôle, on voit qu'il y a un wallaby, une grenouille. Donc on contrôlera tout ce genre de personnages, il y a le panda et le pélican, hein, évidemment, que l'on contrôlera également. Donc c'est un jeu qui a un gameplay très simpliste, hein. On se sert uniquement de 2 touches. Alors vous pouvez personnaliser, moi, en l'occurrence c'est croix et carré. Alors là on est dans la zone pour choisir les mondes, on va prendre le premier monde. Donc je vous disais, 2 touches, moi c'est croix carré, croix c'est pour... Excusez-moi. C'est pour l'action, enfin la touche d'action de mon personnage. Et le carré, c'est pour la spécificité du jeu, c'est pour la permutation. Donc là j'arrive dans le premier hub central du jeu. Dans le hub central du premier monde, ça fonctionne un peu comme un Spyro, ce hub central. Vous avez le hub central où vous avez des choses à récupérer, et vous avez en plus des capsules qui vous amènent aux différents niveaux, comme celui-ci. On va pas aller là-bas. Et voilà les fameux permutateurs, qui nous permettent donc de permuter de personnages. Donc quand on arrive là, quand on arrive à un permutateur comme celui-ci, ça nous change notre duo de personnage ou notre personnage seul pour nous montrer un nouveau duo ou un autre personnage seul. Donc là j'étais seulement la grenouille, maintenant je suis la grenouille accompagnée du tatou, et avec la touche carré donc, je peux permuter comme je veux. Donc il y a une petite animation qui fait qu'il y a un petit temps de latence entre les changements. Voilà, on va aller par là. On va aller ici. Donc ça c'est le Mekapod. Je vous expliquerai ça un peu plus tard, donc un peu plus en détail plus tard.
Non, bah, ça va juste me permettre de choisir mes niveaux. Hein. On va aller d'abord dans le monde 3. Je vais vous montrer 3 niveaux, 3 styles de niveaux. Donc oui, il y a plusieurs types de niveaux. Donc là, comme là on était un hub central, donc comme ce serait dans Ravin électrique, je vais vous montrer sur l'arboretum, sur le premier monde. Donc le hub central, 3 niveaux classiques, où on a diverses choses à récupérer. Je vous expliquerai ça après. On a également un boss, et 2 niveaux secrets. C'est pas des niveaux cachés, parce qu'ils sont pas cachés dans les hubs centrales. C'est plus 2 niveaux secrets qu'on débloque en récupérant des rouages. Donc les rouages, on les récupère en fin de niveau. Je vous expliquerai ça en détail également à la fin du niveau. Donc je vous montrerai un niveau de chaque sorte, hein, c'est-à-dire un niveau classique, un boss et un niveau secret. Baie du gasoil. Donc c'est vraiment un jeu de pure plateforme, hein, par contre. Si vous aimez pas les jeux de plateforme, vous allez pas aimer. Hein. Hop là. On va passer par là. Hop, là j'en profiter pour le tuer lui. Donc oui, j'ai tué cet ennemi, c'était une limace. Bon, elle avait une carapace, ça la protégeait un temps. Et vous avez vu sur mon petit HUD, ça me l'a mis et ça m'a fait un décompte. Donc en fait, il y a certains objectifs dans les niveaux. Et en fonction de si on remplit ou non, eh ben on a un rouage. Donc l'action, il s'accroche aux parois, puis il défonce hein, les trucs, hein, évidemment. Donc on peut se faire toucher une fois dans les niveaux. Voilà, donc ça c'était un petit checkpoint, on voit la flamme bleue sur la gauche. Donc là on voit un interrupteur secret. Donc ça c'est un interrupteur secret, donc là il était disponible d'entrée sur mon... lors de ma première run, étant donné qu'on a à la disposition les 2 personnages. Et alors pourquoi celui-là est secret en fait? Des fois ils ont... Enfin... J'ai pas vraiment... Je me rappelle plus si ça marche à chaque fois, mais quand on prend l'interrupteur secret, on n'a plus les interrupteurs suivants, c'est-à-dire qu'il nous fait changer à chaque fois de personnage. Là, j'ai plus souvenir, donc je vais pas le prendre pour essayer de changer de gameplay plus tard. Mais normalement, un interrupteur secret, quand on le prend, on le garde jusqu'à la fin du niveau. Donc ça nous montre aussi une chose importante et intéressante, c'est qu'il y a plusieurs façons de passer un passage dans un niveau. En fonction du personnage qu'on a, on peut faire plusieurs passages. Et ça, c'est plutôt cool. Hop là, on permute bien. Donc là, tu vois, là j'aurais pu passer avec le tatou pour faire un petit dash et monter, ça aurait roulé, j'aurais pas eu de problème. Alors, hop. Lui, on va le tuer. Voilà, vous voyez le décompte en haut. Il ne me reste plus que 10 à tuer dans ce niveau. Et voilà. On va faire monter pour aller un peu plus vite. Il n'a pas vu qu'il y avait lui à tuer. Et voilà. Donc on enchaîne le petit dash à la Sonic pour notre ami le tatou. Hop là, on va par ici. Donc là vous voyez une gemme que j'avais déjà récupérée. Donc il y en a plusieurs disséminées dans les niveaux, il y en a en règle générale 4. Saloperie.
Est-ce que je peux descendre? Non, ça n'a pas l'air. Enfin, je pourrais descendre, mais il n'y a pas d'utilité. Allez, on se dépêche. Oui, on va le tuer. Voilà, là il y a une autre gemme, vous voyez, donc avec le panda c'est un peu compliqué, je pense qu'il faut prendre le tatou. Hein. Et on prend la capsule, petit clin d'œil à Donkey Kong Country. Et là on est avec la grenouille et le panda. Voilà, on les tue. Par là il n'y a rien. Donc là je peux pas passer, ça va me tuer je pense. Donc on remonte le mécanisme. Donc dans celui-là le panda il est très efficace hein, et très utile. Hein. On va passer par là. Donc là le truc descend. Ah non, j'ai fait de la merde, j'ai glissé avec le mechapod, avec mon mecha. Donc il y a quand même une maîtrise à avoir avec les... avec les différents mechas et avec la permutation. Il faut bien gérer la permutation, ça se fait pas... enfin, ça se fait pas comme ça. C'est par là du coup. On se balance. Et voilà. Et voilà. Je les ai tous tués. Alors là, on prend la grenouille. On se dit, là, non, il n'y a pas qu'avec la grenouille qu'on peut faire ça. C'est plus compliqué, je pense, avec le panda, mais... ou avec le wallaby, c'est assez facile avec le tatou également. Donc c'est pour ça qu'ils mettent généralement le tatou ou la grenouille quand il y a des mécanismes comme ça. Et voilà. Donc là, la capsule avec un champ magnétique autour, ça signale la fin du niveau. Bon, 6 minutes 13, hein. Y a pas de danger, hein, je veux dire. Je fais pas du speedrun. Donc voilà comment se présente la fin d'un niveau. Il y aura toujours ce système. On peut voir 5 rouages à obtenir à chaque fin de niveau classique. Donc le premier rouage, vous terminez le niveau normalement, sans problème. Le deuxième, c'est quand vous éliminez toutes les limaces, comme j'avais fait là, mais j'avais déjà le rouage, donc c'était pas très utile. Le troisième, c'est le speedrun. Donc là c'était en 2 minutes 30, j'ai fait en 6 minutes et quelques. Le quatrième, c'est terminer le niveau sans perte de vie. Donc c'est-à-dire que tant que vous mourrez avant le checkpoint, il n'y a pas de problème.
Vous pouvez réessayer, il n'y a pas de souci, ça vous enlèvera pas la possibilité d'avoir ce rouage. Mais si vous mourrez après un checkpoint, tant pis pour vous pour le rouage. Et le 5e, c'est trouver l'interrupteur secret. Bon, là en l'occurrence, il n'était pas très bien caché. 8 gemmes à obtenir, donc 4 qui sont disséminées dans un niveau, et vous avez pu apercevoir tout à l'heure que lorsque j'ai eu un décompte, j'avais 303 gemmes, donc ça m'a donné 3 gemmes supplémentaires. Donc c'est une gemme toutes les 100, et voilà, si vous en chopez 400, si vous chopez 400 Mechaballs, vous chopez une gemme supplémentaire. J'ai dû dire 2 fois gemme tout à l'heure, ce qui fait que ça peut embrouiller. Donc voilà. On va enchaîner maintenant avec un autre niveau. Donc un niveau secret. Qui se débloque avec des rouages. Il n'y a pas que les niveaux secrets qui se débloquent avec des rouages, il y a également le boss final. Donc c'est pour ça que quand vous faites votre run, c'est quand même important de bien fouiller un minimum. C'est-à-dire que si vous voulez pas vous prendre la tête avec le chrono, essayez de tuer tous les ennemis demandés. Ça vous fait au moins 2 gemmes, ça vous fait au moins 2 rouages par niveau, et c'est déjà pas mal. Je pense que ça suffira largement, et puis vous pouvez en avoir dans les premiers niveaux, dans les premiers mondes, terminer les niveaux sans perte de vie. Si vous y arrivez, enfin, si vous n'avez pas réussi, parce que c'est vrai qu'au début il faut quand même apprendre à maîtriser, c'est dans ces niveaux-là que je vous conseille de les faire sans perte de vie. Caverne. Ouais, dans le deuxième monde, on régresse dans les mondes. On va faire... C'était celui-là. Je vis sans filet de sauvetage. Assez compliqué. Assez compliqué à avoir. Assez compliqué à faire. Donc les niveaux secrets ont une certaine particularité, c'est pas des niveaux classiques. Donc là ouais, je vais pas de gauche à droite pour terminer mon niveau. Hop. Non! Vous voyez, je n'ai pas de gauche à droite pour terminer mon niveau. Je suis dans une cage. Bon, tous les niveaux se présentent pas comme ça. Des fois, c'est un peu plus classique quand même. Mais ils ont pas de checkpoint. Et il n'y a pas de changement d'équipe. C'est-à-dire que j'aurai toujours mon... J'aurai toujours mon système de... J'aurai toujours mon wallaby et ma grenouille. Ça se vérifie dans quasiment tous les niveaux secrets, hormis le dernier qui essaye de varier un peu la chose en propos... J'ai mal géré mon coup. Qui essaye de varier un peu la chose en proposant différentes phases de jeu avec tous les persos. Mais non, mais... On reste là. Voilà. On fait attention. Donc voilà comment est constitué mes casous en termes de jeu. Hein, je veux dire ça. C'est vraiment de la plateforme. Il y a un peu d'habilité à avoir. Il faut... Attention. Bien joué. Donc il faut un peu d'habilité, un peu comme ça évidemment.
Là, je suis en train de faire de la merde. Ouf. Ah, j'ai pas réussi à me mettre sur le mur. Vous voyez, c'est quand même assez compliqué. Hein. Bon, je joue pas très bien non plus. Mais non. Bon, ça serait bien que j'y arrive un peu. Ça serait bien que je me ressaisisse. Voilà. Pas si dur que ça. La fin du niveau est ici. Et voilà. Vous avez pu voir également que dans ce niveau, il y a deux fins. C'est-à-dire que si je prends pas cette première capsule là, elle est détruite par la scie, et le niveau continue. C'est-à-dire qu'il y a d'autres frelons à abattre pour avoir justement le deuxième rouage. Parce qu'il n'y a que deux rouages dans ce type de niveau, le rouage de fin de niveau et le rouage de tuer les ennemis demandés. Il y a 4 gemmes toujours dispersées dans le niveau, et 2 en fonction des mécabos que vous récupérez. Donc là j'en ai eu que 115, j'ai pas eu la deuxième. Il m'en aurait fallu 200. Donc voilà comment un peu les niveaux secrets, c'est généralement des petites épreuves comme ça. Là c'était une épreuve avec le wallaby. Mais ça peut être d'autres niveaux. Il y a un niveau avec la grenouille, qui est pas mal. C'est le premier niveau je crois. Avec uniquement la grenouille. Non, il y a aussi le tatou avec, je crois. Premier niveau secret. Maintenant, je vais vous montrer un boss quand même. Premier combat de boss pour vous montrer un peu comment ça se déroule. Bon, celui-ci, le premier de toute façon. Donc une fois qu'on bat un boss, on récupère le mecha correspondant. Donc on peut voir des petits ralentissements dans la cinématique quand même. Hop là. Donc là j'ai déjà touché une fois. Il faut tout simplement lui mettre les bombes qui sont en haut là, dans la gueule quand il arrive. Hein. J'ai chaud là. C'est un peu lent là, pour faire l'action.
Je suis carrément trop lent pour faire ce que je veux, et quand je veux faire quelque chose, ça marche pas. Voilà, ce coup-ci je l'ai eu. Non! Il avait détruit la partie. Le rebond! Aïe! Voilà, il meurt. Et je me dis, il est loin à revenir. Ah mais j'ai déjà eu 2 fois. Et voilà, je l'ai touché. Donc là, il va mourir. Bon, c'est pas le combat le plus dur, hein. C'est le premier. Je voulais vous montrer celui-là justement parce que c'est le premier et le plus facile. Les autres sont un peu plus corsés. Et voilà, il arrive ce qu'il arrive. On peut contrôler maintenant notre ami le Wallaby. C'est bien que je sors du niveau. Et voilà, voyons. Donc pour un boss, il y a juste terminé le niveau et 2 gemmes qu'on a avec les mecha boss. Il n'y a pas autre chose. Bon, c'est déjà suffisant parce que déjà réussir à avoir les 2 gemmes, c'est pas forcément évident. Je vous ai pas montré le Mechapod, justement, la partie customisation de nos personnages. Je suis avec le tatou. C'est bien. Avec le tatou, on va faire personnaliser. Donc il y a 3 choses qu'on peut personnaliser. Donc on va commencer par la carapace, c'est la couleur primaire. Personnellement. C'est comme ça que je le vois, donc citron vert, sucre. Il y a que certaines que j'ai pas débloquées évidemment. Myrtille, c'est la couleur de base. Donc il y a mandarine, truffe, prune, ananas, pêche. Donc voilà, c'est plutôt sympa, c'est un peu de custom, c'est pas grand chose, hein. C'est juste à débloquer avec les gemmes évidemment. Donc si vous voulez avoir toutes les gemmes, vous pouvez tout débloquer. J'ai pas tout débloqué, je pense que je débloquerai jamais tout. Parce qu'il y a des niveaux, c'est trop compliqué, c'est vrai que j'y joue plus beaucoup au jeu, mais ça fait plaisir d'y revenir quand même. Les lueurs. Lueur, c'est la couleur secondaire. Donc là, c'est le blanc, ça peut être feuille, coucher de soleil, fleurs. Orage, magma, éclair, ciel, océan, qui est celle de base, je crois. Ou ciel, c'est peut-être ciel. Bref. Donc, givre. Et la tenue, donc tenue c'est un peu plus vraiment annexe. Donc là vous les voyez passer, donc aucune. Donc ça c'est à quoi ressemble mon mecha de base. Mon mecha tatou. Bon. Il n'y a pas de... À part les couleurs, hein, mais sinon c'est ça. Donc ça c'est la tenue de boss, parce qu'on l'affronte quand même. Même si c'est le premier, scénaristiquement, ils ont fait un truc histoire de dire on l'affronte quand même. C'est-à-dire que le grand méchant, c'est-à-dire l'œil méchant du mal, du jeu, s'empare de l'esprit du tatou. Y a pas... Je vous l'ai dit, ça tient sur un post-it le scénar, je vais pas en parler plus que ça. Et ça on en part, et du coup on finit par l'affronter, et tout va bien à la fin. Hologramme, c'est pas terrible, hein. C'est pour ça que j'ai pas pris encore.
Bovin, bon, c'est pas terrible non plus. Haute forme. Ouais, vite fait. Disco, naturel, gay, crâne et fantasy. Je vais garder naturel. Donc nous voilà, on va se quitter là pour ce jeu. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, parce que c'est quand même un jeu qui m'a bien plu quand j'ai découvert. Hein. Ne serait-ce que le premier trailer. En fait, c'est en règle générale, moi quand il y a un premier trailer qui me botte, je regarde un peu ce qui se passe, j'essaye de voir et un peu comme tout le monde. Mais quand c'est un jeu indépendant, je suis un peu plus curieux après. Donc là j'ai été très curieux de par le premier trailer. Ça me montrait un peu voilà, qu'on pouvait avoir les différents personnages, qu'on pouvait permuter en plein de niveaux. Je trouvais ça plutôt cool. Et il y a eu surtout la musique, qui m'a bien plu. Elle est dans un niveau. D'ailleurs, on va se quitter là-dessus. Je vais vous laisser avec la musique du niveau. Enfin, je vais jouer en même temps, mais vous m'entendrez plus. Donc avant de commencer, c'est le niveau... c'est heure de pointe. Donc c'est dans ce niveau-là. Vous voyez que dans ce niveau-là, par exemple, j'ai terminé le niveau, j'ai trouvé l'interrupteur. J'ai pas éliminé tout le monde, j'ai pas fini en tant que j'ai pas fait sans mourir. Il me manque une gemme à trouver dans le niveau et il me faut encore 2 jeux. Il faut que je fasse le niveau en trouvant 400 Mechaballs pour avoir les 2 gemmes manquantes. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce jeu, sur ce Mechazoo. Moi ça me fait grandement plaisir d'y rejouer. On va écouter ensemble le début de la musique quand même. Et on se laissera là. Avec ce début très calme. Et après ça part comme ça, en freestyle, et moi je trouve ça génial comme musique. Donc voilà, nous on se laisse pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à la prochaine. J'ai chaud. Salut tout le monde, bye.
prochaine.